Inès Fabienne Rossier, fondatrice et présidente de SMF, Association Loi 1901, créée en janvier 2013. Shark Mission France a pour but d'informer, sensibiliser différents publics afin d'améliorer leur connaissance et perception des requins et parvenir à une meilleure reconnaissance et mobilisation pour assurer protection à ces seigneurs des mers. Les requins sont des êtres aboutis, vieux de plus de 400 millions d'années, divers avec plus de 450 espèces représentées, dotés de sens extraordinaires et essentiels à la vie de nos océans. L'ignorance et la méconnaissance n'inspirent que crainte et peur. Une de nos missions consiste à ce que le plus grand nombre appréhende mieux le rôle fondamental que jouent les requins pour la bonne santé et la vie de nos océans, et in fine la nôtre. 100 millions de requins sont tués chaque année. D'ici 15 à 20 ans, si l'on continue à ce rythme, les experts s'accordent à dire que les requins disparaîtront, victimes de leur extermination. Place à nos invités de ce soir. Faut-il que je vous présente Francis, explorateur spéléologue, auteur et réalisateur, pratiquant depuis plus de 40 ans la plongée aux quatre coins du monde, journaliste à l'origine de Plongeur International ou Plongeur.com. Francis est aussi homme de télévision, avec notamment les séries documentaires des carnets de plongée. Il est également directeur de la collection chez Glénat, dont le dernier né est l'ouvrage Requin, écrit par Gérard Sauvé. Il est aussi artiste, avec ses superbes tableaux fractales en 3D, inspirés de ses expéditions, avec notamment la splendide collection Ichthyoos, que je vous invite à découvrir, dédiée aux requins et à la vie marine. Excellente soirée à vous tous, et à tout à l'heure. Je cède la parole à Francis. Bonsoir. Bon, je crois qu'on va passer une très belle soirée. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. La salle est grande, mais on est quand même finalement très nombreux. Ce qui m'a poussé à accepter l'invitation de Fabienne, c'est que depuis 1 ou 2 ans, on est reparti dans ce discours totalement abscon. La crise de la Réunion nous a montré que face à un problème environnemental, les hommes étaient capables de se séparer, de se disputer et de renouer avec cette espèce d'inconscient collectif de la bête immonde. Et quand je parle à des non-plongeurs, encore aujourd'hui, malgré toute cette communication, toutes ces sciences et toutes ces vérités, inconsciemment, viscéralement, au fond de nous, au fond de vous, nous avons peur de cet animal. Mais souvent la peur c'est une méconnaissance. Alors on va en parler, je répondrai à vos questions en fin de conférence, d'une manière très détendue, mais mettez bien ça, on a peur du requin, parce qu'on ne le connaît pas, tout simplement. Et on va plonger tout de suite dans quelques destinations, vous avez peut-être déjà vu dans les carnets de plongée, parce que la première chose à retenir, c'est que le requin, il est beau, il est formidable, il est extraordinaire. Regardez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est un peu inhabituel de sauter littéralement au milieu des requins, mais je suis sûr que vous allez apprécier. Prenons le cas de la Réunion. 12 attaques, 5 décès. C'est un drame, c'est horrible, bien entendu. Mais à la Réunion, il y a déjà eu 50 décès à cause des noix de coco qui tombent sur la plage, sur la tête. Qui a eu l'idée d'éradiquer les cocotiers? Mais dès qu'on parle de requins, ça y est, c'est la guerre.
Alors maintenant, on va aborder ce qui me semble le plus important, à savoir la préservation de ces requins. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de plongeurs dans la salle, donc c'est pas vous que je cherche à convaincre, mais peut-être le grand public. Quand il y a nuisance, quand il y a des attaques, quand l'homme, le sacro-saint homme, est mis en danger, la logique veut qu'on tue l'agresseur. Bon, l'homme a toujours fait comme ça, préférant tuer avant de réfléchir. Mais en termes d'écologie et de biodiversité, il n'y a pas de belles et bonnes espèces et de mauvaises. Dans la nature, sur la Terre, tout est absolument lié. À chaque fois qu'on touche un étage du vivant, on a des effets en cascade qui sont imprévisibles. Quand on aura assassiné tous les requins, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'une méga catastrophe se prépare. C'est-à-dire que nos océans, Fabienne le rappelait, qui sont effectivement le premier fournisseur d'oxygène de la planète, et non pas la forêt amazonienne comme les médias nous le ressassent à longueur de journaux, ce qui est une contre-vérité scientifique. Ce bel et bien les océans qui oxygènent la planète. Bref, si on n'a plus les requins, on peut prédire que dans moins de 50 ans, tous nos récifs coralliens auront disparu, nos mers seront troubles, eutrophisées, c'est-à-dire pleines de macroplancton et de plancton végétal qui vit du soleil. C'est de notre propre survie qu'il s'agit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. C'est-à-dire, c'est assez simple, de faire machine arrière, de comprendre que les grands prédateurs sont absolument nécessaires pour notre simple survie, nous aussi. Et ce n'est pas une question de sympathie, de sensiblerie ou de choses de genre, c'est simplement redonner à l'homme la place qui est la sienne, c'est-à-dire peut-être un peu plus humble face à la nature. Et puis, il y a ces fameux ailerons de requins. Moi, je l'ai vu faire à Obok, à Djibouti, il y a des années. Effectivement, ils pêchent le requin, ils coupent la nageoire et ils rejettent le requin à la mer. Sauf que là, est-ce qu'on a besoin de manger du requin? Très franchement, le requin est extrêmement riche en métaux lourds, puisqu'il les concentre, donc c'est toxique, c'est dangereux pour l'homme. Dans certains pays, il a la ciguatera, vous savez, cette algue microscopique qui provoque au mieux des démangeaisons et au pire la folie. Tout ça pour un bol de soupe chinoise aux ailerons de requin. Je pense qu'une des mesures de préservation qu'il faut faire, parce que les bons sentiments, tout le monde en a, nous en avons tous, mais dans les faits, il faut simplement raisonner peu à peu ces peuples asiatiques et qu'ils arrivent à admettre eux-mêmes, et j'ai bon espoir d'ailleurs pour ça, mais hélas, ce sera peut-être trop tard, qu'il faut simplement renoncer à ça. À partir de là, tous les pêcheurs du monde entier, n'ayant plus de demande, cesseront de pêcher les requins, tout simplement. Et je pense que plus nous serons à savoir ces choses-là, surtout les jeunes générations, plus nous aurons de chances de sauver ce qui est encore sauvable, parce que beaucoup d'espèces marines sont déjà en voie d'extinction. Et je voudrais qu'on fasse une petite ovation à Fabienne Rancière qui se bat tous les jours, sans arrêt, pour faire mieux connaître ces requins et les sauvegarder. Merci. Francis? Oui. Sur ta gauche. Oui. Tu as évoqué à 2 ou 3 reprises tes 50 ans de plongée. Oui. Et le mois dernier, c'était ton anniversaire, que tu n'as pas pu fêter peut-être comme tu aurais voulu. C'est exact. Et... Oh là. Donc voici le petit Francis à 6 mois. Non, mais ils me font toujours des trucs comme ça commence à suffire. Et là, on s'aperçoit que déjà, la bouteille, peut-être pas de plongée, c'est venu plus tard, mais une certaine bouteille lui faisait envie. Donc voilà, si vous voulez bien, avec moi, chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Francis, joyeux anniversaire.
Merci. Je n'invite plus Marc Lanzer, il me fait ça à chaque conférence. Des trucs pas possibles. Ça, c'est encore mon père, ça. Alors en fait, ces petits jeux, c'est des bougies. Ah non, c'est des bougies truquées. Je suis désolé, il y avait tout ça. Mais tu l'auras fait quand même. Bravo. Je vous aide. Merci à vous. C'est l'orage et la pluie dans ta voix, c'est le temps qu'on avait pris sans voir. C'est toi qui me serre fort dans tes bras, c'est ton odeur que j'emporte avec moi. Tous ces moments que l'on vivra plus, sont-tu un passé ressenti ici? Ça nous a fait très plaisir à nous cinq d'être là ce soir pour Shark Mission France, pour soutenir leur cause, qui est la cause de tout le monde. J'ai passé une très bonne soirée et ça m'a fait très plaisir de chanter pour SMF. Donc c'était passionnant, passionné évidemment, engagé, et Francis est brillant. Donc on ne peut qu'apprécier cette conférence. C'était excellent, vraiment très très bien. Une superbe soirée dédiée aux requins. Merci à Francis d'avoir fait l'honneur à l'association Shark Mission France d'avoir animé cette superbe conférence. Il m'a beaucoup aidé pour l'association avec les fractales dès le début pour relayer la première brochure que l'association a réalisée. Un pilier, un vrai pour les requins et pour nous. C'est ça, on appelle ça l'opération cirage de pompe, parce que moi je peux faire la même chose et dire que Fabienne est à l'origine de la création de la collection Ichthyos, et ça c'est vrai. Moi j'espère simplement vous avoir intéressé, fait réfléchir et puis mettre ma petite pierre à l'édifice de la sauvegarde des requins parce qu'ils le méritent bien.